Dieu s'est révélé à beaucoup de peuples. Dans la Bible, on voit qu'il y a des gens qui connaissaient Dieu, qui n'étaient pas juifs. Jéthro, le Madianite, beau-père de Moïse, il était païen, mais il connaissait Dieu. Parce que quand on dit païen, nous on pense que l'ennemi de Dieu. Un païen, ça veut dire celui qui n'est pas juif. D'abord, la Bible dit, quand il est arrivé, Moïse s'est prosterné devant lui. Donc voilà Moïse en train de se prosterner devant un idolâtre. Donc vous voyez que Jéthro connaissait Dieu. C'est même lui qui conseille Moïse. Ne porte pas la charge tout seul. Choisis les gens qui vont t'aider. On dit qu'il a offert un sacrifice. Tous les prêtres sont venus manger le sacrifice de Jéthro. On dit sacrificateur de Madian. Pourquoi on dit ça? Qu'est-ce que ça vous enseigne? Dieu s'est révélé à beaucoup de peuples. Dans le livre des Nombres, chapitre 20, à partir du chapitre 21, vous voyez 22, vous voyez que Balaam, le mage, connaissait Dieu. Alléluia. On dit que quand Balaam envoyait les gens, Dieu est venu lui demander qui sont ces gens qui sont venus chez toi. Dieu est venu lui poser la question. Il leur a dit, restez ici, je vais demander à Dieu si je peux venir. Donc, un de ceux qui dit ça, ça fait cher. Parce que peut-être ou non, l'enchanteur ou bien, quel est le terme que Joseph utilise? Le devin. Quand on dit devin, Joseph dit à ses frères que la coupe que vous avez volée là, je suis un devin, je divine avec. Vous comprenez ça? C'est pas parce qu'on dit devin que c'est un sataniste, madame. Non. Écoutez la parole de Balaam. Celui qui se prosterne et voit la vision de Dieu. Voit la vision. Il avait même la révélation du nom divin. Il appelle Dieu l'Éternel. Moïse a eu ça dans Exode 3, 14. Mais lui, il a eu ça où? Dieu s'est révélé à beaucoup de peuples. Il dit, dites à votre roi, il peut me donner toute sa maison avec de l'or. Je ferai ce que l'Éternel me dira. Donc son Dieu, c'est qui? Il obéit à qui? À l'Éternel, oui ou non? Mais nous, comme Moïse est juif, on dit, non, les Jéthro là et les Balaam, ce sont des idolâtres. Tu vois bien le type en train d'adorer, il se prosterne, il nous dit, celui qui se prosterne, il voit, celui dont l'œil s'ouvre, il voit la vision du Tout-Puissant. Il connaît tous ces attributs-là comment? On voit qu'il y a des gens qui connaissaient Dieu, qui n'étaient pas juifs. Balaam, il se présente lui-même comme un serviteur de Dieu. Il dit, celui qui voit la vision du Tout-Puissant, il se présente comme ça. Donc, quoi? Il y a un divorcé de femme qui camarade. Vous voyez ça? Mais c'est un être humain. Donc, un être humain est faillible. Maintenant, après, on peut servir Dieu, mais on n'aime pas Dieu passionnément. Donc, qu'est-ce que Balaam va faire? Puisque Balak voulait faire tomber les enfants d'Israël, il a dit, si tu les attaques en frontal, tu ne les auras pas. Leur Dieu les protège. Mais avant de partir, il peut se talonnade. Est-ce que vous comprenez ça? Il a dit à Balak, envoie-leur seulement une occasion de pécher. Dieu lui-même va les frapper. Donc, c'est lui qui avait donné l'astuce pour que Israël tombe. Donc, quand ils sont allés conquérir Jéricho, ils ont tué Balaam. La désobéissance, ce n'est pas seulement pour les païens, ce n'est pas seulement pour les non-croyants, même les croyants désobéissent. Je finis par là. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'esprit et la vérité, là, c'est l'adoration d'Abel, c'est l'adoration de Moïse, c'est l'adoration de David, c'est l'adoration d'Abraham. Avec le cœur, tu vas te mettre debout, on va prier. Mets-toi debout s'il te plaît. Alléluia.